Nous avons une perspective limitée. Ce n'est pas un argument très convaincant, surtout pour quelqu'un qui est hostile à l'idée de Dieu. Mais logiquement, il faut dire que le Dieu examiné est supposé être omniscient, omnipotent, éternel et omniprésent. Nous, bien sûr, ne le sommes pas. Nous entendons souvent des employeurs, des militaires, des parents, des médecins et d'autres nous rappeler qu'il se passe des choses en coulisses que nous ne pouvons tout simplement pas comprendre. Notre incapacité à comprendre certaines décisions n'est pas une preuve tangible que ces décisions sont mauvaises. Cela ne signifie rien d'autre que notre compréhension est incomplète. Il faut considérer toutes les critiques du mal dans le contexte global de l'enseignement chrétien. Si cette vie était tout ce qu'il y avait, alors le problème du mal serait un problème bien plus grave. Cependant, selon la Bible, ce n'est pas la seule vie que nous allons vivre. Une personne peut rejeter cette croyance, mais elle ne peut pas critiquer le Dieu de la Bible et sa moralité comme si la vie après la mort ne faisait pas partie intégrante de la compréhension morale chrétienne. Les chrétiens croient que tous les torts, chacun d'entre eux, seront un jour punis. Ils croient que Dieu agit pour contenir le mal maintenant, tout comme il l'a fait dans le passé. La Bible dit clairement que les luttes que nous traversons maintenant ne sont pas la raison pour laquelle nous existons, ni ne définissent notre valeur. Au contraire, la souffrance a un but et un plan qui consiste à réparer tous les torts. En examinant ces idées, nous pouvons donc voir que la version d'Épicure du problème du mal souffre d'un défaut fatal. Cela peut se résumer en une simple déclaration. Le Dieu critiqué par Épicure n'est pas le Dieu de la Bible. En d'autres termes, la critique d'Épicure ne fonctionne que contre les divinités du polythéisme grec et dans le contexte d'une vision polythéiste de la réalité.